Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans l'une des pièces de votre maison et à prendre le temps de faire vos réglages de son et d'image. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter au live chat pour discuter avec les autres membres connectés. Lisons ensemble dans le livre d'Exode au chapitre 33, versets 17 à 19. L'Éternel dit à Moïse : « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit : « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit : « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Nous espérons que vous êtes bien installés, que vous avez pensé à vous munir de votre Bible et que vous avez de l'espace pour louer et adorer Dieu. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments très précieux. Que Dieu vous bénisse.
Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que tu fais pour nous. Nous voulons voir ta main agir dans nos vies. Oui, nous appelons ta gloire sur nos vies, sur nos foyers. Nous voulons voir ta gloire, Père. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Alléluia. Sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes.
n'ont pas vu, que les oreilles n'ont pas entendu. Il m'emmène, il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène. Maintenant, 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 tu entres dans sa gloire. Il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène. Dis avec moi, il m'emmène, il m'emmène, il m'emmène, il m'emmène. Emmène-moi, emmène-moi. Je veux connaître mieux, je veux entendre ta voix. Emmène-moi, hey, il m'emmène, il m'emmène. C'est la bossa et boye à baïs. Il y a la bossa, t'as la baba boye bos. Il y a la bossa et boye tana, que ça te botana. Il brosse la bossa, t'as la maïs. Il y a la bossa, t'as la baba bossa et bos. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans ce culte de manière particulière. Apportons-lui la louange et l'adoration. Prenons un temps de prière et de méditation de sa parole. Vous pouvez vous exprimer en temps réel grâce au live chat. Bon culte à chacun. Chers sympathisants, chers internautes, parents et enfants, soyez les bienvenus à notre culte en ligne du 19 juillet 2020. Durant ce culte, sentez-vous libre de vous exprimer via le live chat, de liker et de vous abonner. Effectivement, vous pouvez également partager la vidéo auprès de vos proches afin qu'ils puissent participer avec nous à ce culte. Sans plus tarder, nous allons laisser toute la place à notre frère Jean-Jean et toute son équipe pour un temps de louange. On voudrait remercier Jeanne et Teddy Aoué d'avoir introduit ce moment. On va passer un temps dans la louange et l'adoration avec l'équipe. Soyez tous bénis. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble à la maison, où que vous soyez, en ce temps que pendant que vous regardez ce culte, prenons le temps de louer l'Éternel. Alléluia. Les mains ensemble. Clap, clap, clap. Hey! Comme on dit, il est digne de louange et de gloire. Est-ce que tu peux élever son nom? Alléluia. On y va. Et je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom, hey, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Quel est son nom? Encore, on y va. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Je suis né, je suis né. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour influencer. Hey, rempli du Saint-Esprit. Yeah. Je louerai. Louer son nom. Je louerai. Louer son nom. Je louerai. Louer son
Je suis un conquérant. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Go. Hey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Encore. Oh yeah. Come on, say. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tout arme forgée, on y va. Toute arme forgée contre moi est nulle. Le ressuscité vit. Quel est son nom, son nom? Son nom est Jésus. Come on. Toute arme forgée contre moi est nulle. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour influencer. Et je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai. louerai son nom. Je louerai. Louerai son nom. Je louerai. Louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. J'ai dit de louer. Louerai son nom. J'ai dit de louer. Louerai son Je nom. louerai. Louerai son nom. Je suis un conquérant. Écoutez ça. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. 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 Je louerai. Je louerai. Louerai son nom. Je louerai. Louerai son nom. Je louerai. Louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai. Louerai son Je nom. louerai. Louerai son Je nom. louerai. Son Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant. On est venu ce matin pour louer le nom de l'Éternel. Lui donner la gloire qui lui revient à lui seul. Et nous avons déclaré qui nous sommes dans sa présence, puisque nous sommes tous enfants de Dieu. La parole nous dit que je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est ce que David nous disait. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et j'espère que vous pouvez chanter ces paroles avec nous. Très simple. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Écoutez ça encore. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Amen. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Chantez avec moi. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. On cherchait une raison pour le louer ce matin. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Dis ça, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai encore. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. oh bénis le Dieu d'amour, Bénis le Dieu. d'amour. Oh mon âme,
je bénirai, je bénirai. On y va. Je bénirai pour tous ses offerts. Chante sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh, je. Alléluia. Chante encore, je bénirai, je bénirai pour tous ses offerts. Sa louange Sera toujours dans ma bouche. Yeah. Je bénis, encore une fois, je bénirai l'Éternel. Oh, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, je bénirai l'Éternel. Dis-le, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, Oh, mon âme, bénis, bénis l'Éternel. bénis le Dieu. Bénis le Dieu d'amour. Oh oui, c'est ce que mon âme veut faire ce matin, mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Hey, parce qu'il m'a fait du bien, parce qu'il t'a fait, du bien. parce qu'il t'a fait du bien. Quand je pense, Il m'a fait quand je pense du bien. à la misère que j'ai traversée, parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du Voici ce que je veux repasser en mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent chaque matin. Il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Jésus m'a relevé. Jésus m'a relevé. Jésus m'a retrouvé. Jésus m'a retrouvé. Car j'étais perdu, Jésus m'a retrouvé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus m'a retrouvé. Jésus m'a retrouvé. J'ai dit Jésus m'a retrouvé. Jésus m'a retrouvé. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Oh, oh, oh. Jésus m'a restauré. Je bénirai l'Éternel, amen, pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Est-ce que tu peux lever tes mains pendant quelques secondes et glorifier le Seigneur qui t'a retrouvé lorsque tu étais perdu, lorsque tu étais égaré sur la route. Mais Dieu t'a retrouvé. Il t'a permis de retrouver ton chemin. Il t'a ouvert les yeux pour que tu puisses retrouver ton chemin. Alléluia. Oh, comment tu es digne de gloire et de louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever tes mains pendant quelques secondes et glorifier le Seigneur qui t'a retrouvé lorsque tu étais perdu, lorsque tu étais égaré sur la route. Mais Dieu t'a retrouvé. Il t'a permis de retrouver ton chemin. Il t'a ouvert les yeux pour que tu puisses retrouver ton chemin. Alléluia. Oh, comment tu es digne de gloire et de louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yeah. On veut commencer à louer. Non seulement louer avec les paroles de nos bouches, avec nos mots de reconnaissance, mais on veut encore lui offrir nos vies. On veut encore lui offrir tout ce que nous sommes, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous a permis d'avoir, comme le souffle, comme le mouvement et comme l'être. Ce chant traduit toute
les paroles de reconnaissance qu'on devrait lui dire même chaque jour, chaque fois qu'on se lève, qu'on réalise ce qu'il a fait pour nous. On devrait être en mesure de dire ces paroles, de chanter ces paroles. Ça dit ça. Je te donne mon cœur. Oh, il ne m'appartient plus. Et ce que j'ai de meilleur, je suis à toi, Jésus. Encore. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Amen. Ce que j'ai de meilleur, je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur, mon adoration, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Écoutez ces paroles. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Oh yeah. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh yeah. Mon cœur est à toi. Toi. On y va ensemble. Je te donne mon cœur. On y va. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. On y va. Oh, ce que j'ai de meilleur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Dis-lui, sur toi est répandu. Amen. Sur toi est répandu. Dis-lui ça. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi. Tout est pour toi. Prends mon cœur, on y va. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon âme. Je te donne tout. Je te donne tout. Alléluia, alléluia. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur. Mon cœur. Tout à toi. Oh yeah, oh yeah. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Prends mon âme. Oh yeah. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout, toute ma vie, oh mon avenir, je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout. Prends le temps de livrer ta vie à l'autel, alléluia, oh comme un sacrifice vivant, oh je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout. Oh, oh, prends mon cœur, prends mon cœur, alléluia, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne
que tu veux dire ces paroles, mon cœur? Mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur, prends mon cœur. Prends mon cœur, prends mon âme, Je te donne tout. prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Me voici, me voici. je te donne Je te donne tout. mon cœur. Mon cœur Cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je veux dire ces paroles. Mon avenir est à toi, ô Seigneur, tout à toi. Ma famille est à toi, tout à toi. Donc tu as le temps, tu prends le temps de lui remettre ta vie tout entière, tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, tout ce qui t'entoure, tu lui remets en ce moment. Donc tu as le temps, tu prends le temps de lui remettre ta vie tout entière, tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, tout ce qui t'entoure, tu lui remets en ce moment. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi seul revient ma louange. À toi seul revient la gloire. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur. Et nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. À toi seul revient ma louange. À toi seul revient la gloire. À toi seul revient tout l'honneur. Et nous t'élevons, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons. Yahweh, Yahweh. À toi seul revient ma louange. À toi seul revient la gloire. À toi seul revient la gloire. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur. Et nous t'élevons. Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons. Yahweh,
seul revient ma louange. À toi seul revient la gloire. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur. Et nous t'élevons. Yahweh, Yahweh, Nous t'élevons. Yahweh, Yahweh, Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Est-ce que tu veux dire ça avec moi? Prosterné, adorons, disons. Prosterné, adorons Yahweh, Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Est-ce que tu veux dire avec moi? Yahweh, 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 Yahweh. Nous chantons Yahweh, 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 Yahweh. Dernière fois, chantons Yahweh, 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 Yahweh. Élève-le parce qu'il est bon, il est grand, il est très digne de louange. Yahweh, 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 Yahweh. Merci à Jean-Jean et toute son équipe pour ce merveilleux temps de louange. Maintenant, nous allons passer à un temps de prière. Amen. Nous allons élever la voix tous ensemble pour que Dieu puisse manifester sa gloire au milieu de son Église. Prions ensemble. Père de gloire, d'un commun accord avec mes frères et sœurs ce matin, nous te bénissons. Nous déclarons que tu es le rémunérateur par excellence. Seigneur, tu es celui qui s'est fait pauvre à la croix, afin que nous puissions être riches. Tu es celui qui ouvre les écumes des cieux, afin de déverser tes bénédictions au milieu de nous. Nous voulons voir ta gloire, Père éternel, au milieu de nous. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Oh Dieu de gloire, nous nous attendons à toi encore. Oui, relâche ta gloire, afin que, Seigneur, nous puissions voir des prodiges, afin que nous puissions, Seigneur, voir, Seigneur mon Dieu, le surnaturel au milieu de nous encore. Tel est notre héritage, oh Dieu de gloire. Parce que tu as dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant prier afin que Dieu puisse déverser sa gloire dans nos foyers et dans tout ce que nous entreprenons. Prions ensemble. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons encore ce matin. Nous voulons proclamer encore, Seigneur, ta gloire dans nos foyers, ta gloire, oh Dieu de gloire, dans nos entreprises. Tu as dit dans ta parole que nous puissions méditer ta parole jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que nous aurons du succès. C'est alors que nous réussirons. Oh Dieu de gloire, je veux proclamer la réussite. Je veux proclamer, oh Dieu de gloire, encore ta gloire afin que nous puissions être distingués de ceux et celles qui ne te connaissent pas, afin d'être un témoignage vivant, oh Dieu de gloire, au milieu de nos collègues de travail, nos camarades de classe, au milieu de nos familles qui ne te connaissent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois glorifié Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à notre pasteur Joël Kossi
pour un temps de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom à tout le monde, où que vous soyez dans le monde. En France, à Sarcelles, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix qui dépasse tout entendement, soit avec chacun d'entre nous et chacune d'entre nous ce matin. Nous sommes ensemble ce matin pour écouter de la part de Dieu. Prions en instant. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Saint-Esprit, toi qui es l'auteur de la parole, nous voulons que tu nous parles ce matin de la part du Père. Dispose les cœurs de chaque auditeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ta parole, Seigneur, puisse nous libérer, nous délivrer, nous guérir, nous restaurer, nous sauver dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, à toi seul la gloire. Nous brisons et nous venons contre toute forme de distraction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous imposons silence à l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais nous parler ce matin d'un terme très important intitulé « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Dieu, nous voulons voir ta gloire. Ou encore, Dieu, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Le moment est arrivé où nous devons voir la gloire de Dieu. C'est absolu. On a besoin de l'expérience de la gloire de Dieu. Je vais vous donner une brève définition de la gloire simple pour le moment. Le mot traduit d'hébreu par la gloire en français est donc kabod. Kabod. Ce mot kabod en hébreu et qui est donc traduit en français gloire, le sens premier ou le premier sens de ce mot kabod veut tout simplement dire le poids ou ce qui a du poids. En grec, nous avons doxa et en latin, nous avons gloria. Et ça veut dire la même chose. Mais la vraie origine de ce mot en hébreu, c'est ce que j'essayais de vous dire. Et cela est kabod. Et cela parle de être lourd. Ou, au premier sens, le poids. Le poids. Et je voudrais dire ceci. On ne peut pas parler de la gloire sans parler de Dieu. Parce que moi, je comprends d'ailleurs que la gloire était là même avant le commencement ou avant la fondation même du monde. Regardons dans Jean chapitre 17. Le verset 5e, Jésus dit ceci. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Avant que le monde fût, il y avait la gloire. Alléluia. Et la Bible déclare toujours dans le livre de Jean, dans l'évangile selon Jean, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc quand nous parlons de la gloire qui était avant même que le monde ne soit, il s'agissait ou il s'agit en ce moment-là de Dieu lui-même. Alléluia. Une autre définition, ou alors, si nous voulons maintenant parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu,
cette expression désigne Dieu lui-même dans sa splendeur, dans sa majesté, dans sa puissance, dans sa sainteté qui se manifeste par des exploits ou par apparition. Vous comprenez, je répète encore. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, je parlais de la gloire, maintenant je parle de la gloire de Dieu. Et donc la gloire de Dieu, cette expression désigne Dieu lui-même. Dieu lui-même, dans sa splendeur ou dans son rayonnement, dans sa majesté, dans sa puissance, dans sa sainteté qui se manifeste par des exploits ou des apparitions. Ou encore, le rayonnement dont Dieu s'environne quand il se manifeste. Le rayonnement dont Dieu s'environne lorsqu'il se manifeste. Ceci nous amène à retourner ou à aller plutôt dans Exode 33, verset 18 à 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen, vous êtes là? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Alors, excusez-moi, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Moïse était tout simplement en train de demander à Dieu de lui faire voir sa gloire. Je vous disais, la gloire est égale à Dieu lui-même. On ne peut pas parler de la gloire comme je l'ai défini tout à l'heure. Je parlais de mots hébreux qui définissaient, n'est-ce pas, la gloire. Et je vous l'ai dit ici, et je vous ai dit que Dieu est lui-même la gloire. On ne peut même pas parler de la langue hébraïque, ni grec, ni latin, ni français, ni anglais, sans parler de Dieu, parce que c'est de Dieu que tout cela est sorti. Et donc, au départ, ou avant la fondation, était la gloire. Et cela voudrait dire que Dieu est lui-même la gloire. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Parce que Moïse dit ici, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va dire à Moïse, tu ne peux pas me voir. Ou en d'autres termes, il dit, tu ne peux pas voir ma face. Et plus loin, il dit, tu ne peux pas me voir. Et après, il dit, je passerai et tu verras ma gloire. Alléluia. Tu verras ma gloire. Et donc, Dieu est égal la gloire. La gloire est exprimée des fois par la richesse, le pouvoir, vous comprenez? Le pouvoir, la puissance, l'influence, le respect. Celui qui a la gloire, cette personne a du poids. Et cette personne est digne de respect. Souvent, ce mot gloire est aussi utilisé au roi, au souverain. Et au roi et au souverain, on leur donne toujours de respect. Et c'est des hommes importants. Voyez? Et donc, Dieu ici, Dieu est plus important que toute chose. Parce
qu'il est lui-même la gloire. De lui sort la richesse, de lui sort la puissance, de lui sort, oui, la dignité, de lui sort l'influence, de Dieu sort la majesté, de lui sort la sainteté. Alléluia. Et lorsque nous disons, nous voulons voir la gloire de Dieu, et là, nous sommes en train de dire, Dieu, nous voulons te voir. Et Dieu va dire à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais maintenant, Dieu va dire à Moïse, tu me verras d'une autre manière. Et donc, la gloire de Dieu va se manifester de différentes manières, de manière à ce que les hommes puissent la voir. Dans Exode au chapitre 14, Exode au chapitre 14, Exode au chapitre 14, je vais lire à partir du 4e verset, Exode 14, le verset 4, Chez vous, vous pouvez tout lire, nous allons lire je vais lire le verset 4, et on va sauter pour lire le verset 14 jusqu'au verset 20-23. Mais chez vous, lisez, moi je vais sauter parce qu'on n'aura pas assez de temps. Oui, le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Waouh! Et donc ici, Dieu lui-même qui disait à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire, ou tu ne peux pas me voir et vivre. Il dit maintenant, ici, que le peuple, n'est-ce pas, d'Égypte fera en sorte que ma gloire soit éclatée, c'est-à-dire que tout le monde puisse voir ma gloire, ou tout au moins que l'Égypte puisse voir ma gloire. Parce que quoi? Dieu va faire sortir son peuple d'Israël de l'Égypte, et Pharaon ne voudra pas que son peuple, que le peuple de Dieu puisse partir. Lisez tout, vous allez voir, vous connaissez déjà. Et donc Dieu dit ici, oui, les Égyptiens ou le peuple d'Égypte fera éclater ma gloire. Et donc ici, on voit que la gloire sera vue. La gloire sera vue, la gloire sera manifeste. Comment? Par la puissance dans la délivrance que Dieu va accorder à son peuple. Et donc, chaque fois que Dieu nous délivre, Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Dieu manifeste sa gloire. Et lorsque nous continuons la lecture, vous allez voir que quand Dieu faisait sortir le peuple devant la mer Rouge, Alléluia, praise the Lord. Praise the Lord, je parle à quelqu'un ce matin. Cette gloire de Dieu, cette gloire de Dieu, cette gloire de Dieu qui est donc Dieu lui-même, dans sa majesté, dans sa splendeur, dans sa puissance, dans sa sainteté, qui se manifeste par des exploits, va se manifester dans ta vie pour ta délivrance, dans ta vie pour ta libération, dans ta vie pour ta quiétude, dans ta vie pour ta guérison, dans ta vie pour que tu sors de cette difficulté. Le peuple d'Égypte va poursuivre le peuple de Dieu. Et quand vous lisez, vous allez tout voir. Et Dieu ferait en sorte que le peuple de Dieu va traverser la mer à pied sec. Dieu demanda à Moïse de faire quoi? De fendre la mer par son bâton. Première gloire, un simple bâton que Moïse va mettre sur la mer, va fendre, va diviser, va séparer la mer en deux. Premier miracle. Deuxième miracle qui reflète la gloire de Dieu pour la délivrance de son peuple. Le peuple va passer dans la mer à pied sec. Troisième miracle.
qui reflète ou qui révèle la gloire de Dieu dans la puissance de délivrance, c'est que le peuple, l'ennemi de Dieu, va vouloir continuer toujours par suivre, pour chasser le peuple de Dieu, et finalement, ils seront engloutis dans les eaux de la mer. Voyez comment Dieu a manifesté sa gloire de différentes manières dans la puissance de délivrance. Et si nous disons que nous voulons voir la gloire de Dieu et que dans Exode, Dieu nous dit, vous ne pouvez pas me voir et vivre, vous ne pouvez pas me voir et vivre, eh bien, Dieu passe par un autre moyen plus simple pour nous faire voir sa gloire, pour nous faire expérimenter sa gloire. Je veux dire à quelqu'un, tout comme Dieu s'est révélé dans sa gloire à son peuple, oui, devant la mer, même depuis l'Égypte, il a commencé par se manifester. Ce même Dieu qui n'a pas changé, ce même Dieu qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement, va se manifester dans ta vie par sa puissance de délivrance. Il te fera expérimenter sa gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que quelqu'un écoute ce matin. Dieu vient dans ta situation. Dieu vient dans ta situation. Oh, alléluia. Il ne laissera pas tes ennemis te dominer. Il ne laissera pas tes ennemis te détruire. Il ne laissera pas tes ennemis te jette dans l'opprobre. Mais Dieu lui-même vient et dit, je vais te délivrer. Il dit au peuple d'Israël, vous allez me voir, vous allez voir ma gloire. Il dit aux ennemis du peuple d'Israël, vous allez faire éclater ma gloire, vous allez voir ma gloire, vous allez périr, mais mon peuple va vivre. J'ai la trompette de Dieu dans ma bouche. J'annonce à quelqu'un dans Zion ce matin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es délivré de tes ennemis. Tu es délivré de tout obstacle qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de rentrer, oui, dans tes projets. Le Seigneur vient ce matin te libérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, le peuple de Dieu a vu la gloire de Dieu et l'ennemi a vu comment la gloire de Dieu s'est manifestée et c'était la fin de leur vie. Un autre exemple, Dieu ne pouvant pas se faire voir n'importe comment parce qu'il est trop grand, qu'est-ce qu'il va faire? Dans Exode au chapitre 3, un buisson qui était tout en feu mais qui ne se consumait pas. Et Dieu des fois, en théologie, on appelle ça la théophanie. Dieu, sachant que l'homme ne peut pas le voir dans sa totalité, oh, alléluia, dans son omnipotence, physiquement et vivre, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se manifeste des fois par des anges. Et nous l'appelons, on appelle ça en théologie, si j'ai bonne mémoire, la théophanie. Et c'est ce qui s'est passé dans le buisson ardent. Dieu était dans le buisson ardent. Voilà le buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Quand Moïse a regardé, et Moïse était étonné. Et Moïse dit, mais qu'est-ce que c'est que cela? Et Moïse voulait faire un détour pour regarder ce qui se passait justement. Et Dieu va commencer par parler. Alléluia. La gloire de Dieu dans le feu qui brûle, mais qui ne se consume, et qui ne consume pas le buisson. Qui ne consume pas les buissons. Le même feu va agir dans ta vie. La gloire de Dieu comme un feu brûlant et qui ne consume pas. Hier, il y a 4 jours de cela, j'ai reçu un appel de Danemark. Un appel, excusez-moi. Une dame qui était atteinte de Covid-19. Elle était à la dernière étape. Elle était à la réanimation et selon elle, après la prière, tout ce que les médecins disaient était que des négativités. Madame, votre poumon est complètement détruit, vous ne pouvez plus vivre, c'est fini pour vous. Et il disait tout. Et la dame, confuse qu'elle était, elle a appelé. Et quand j'ai pris le téléphone, je dis, qui êtes-vous?
Et bref, je ne peux pas tout vous dire. Elle me dit, je suis malade, je suis atteint de ce virus et je suis mourante et je suis au dernier souffle. Et elle parlait difficilement, je vous en prie. Elle parlait difficilement, elle respirait à peine. Et quand elle parlait, j'avais senti qu'elle avait de la peine à parler. Et tout d'un seul coup, j'ai senti quelque chose dans tout mon corps, depuis ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je sentais une chaleur qui me traversait. Et je n'ai pas laissé la dame continuer par me parler. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je faisais des déclarations. Je dis dans le nom de Jésus, j'annonce la guérison de cette dame maintenant. Je déclare et décrète que le feu du Saint-Esprit traverse le corps entier de cette dame depuis sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Je déclarais, je dis, je viens activer le mystère de sang supérieur de Jésus-Christ dans tout le corps de cette dame. Je déclare et décrète à ce que le sang de Jésus jaillisse pendant que je priais. À un moment donné, il y avait un silence absolu, et j'ai raccroché. 5 à 10 minutes après, la dame me rappelle. Il dit, pasteur Joël, pendant qu'on priait, je vous parlais de la gloire de Dieu comme un feu brûlant, comme un feu, une flamme. Et je déclare et décrète que ce feu de Dieu, qui est une manifestation de la gloire de Dieu, au nom de Jésus, soit manifeste dans ton corps, dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quel est ton problème ce matin, je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Peut-être toi, c'est ton corps qui est affligé, et je déclare et décrète ce matin que le feu, la gloire de Dieu comme un feu brûlant traverse tout ton corps pour apporter la solution au nom de Jésus. Bref, cette dame rappelle, dit, quand elle a rappelé, elle a commencé par parler bien. Elle dit, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pasteur, pendant que tu priais, j'ai senti depuis ma tête jusqu'à mes pieds comme un feu qui brûlait dans tout mon corps, et tout à coup, tous les appareils qui sont branchés sur mon corps sont débranchés, tous les appareils tombés. Hey! Tous les appareils sont tombés, et tout d'un seul coup, je me suis levé et j'ai commencé par avoir de souffle. Mais voici, je suis en train de marcher et elle marche, tu peux entendre ses pas. Elle marchait dans la salle et moi je me disais, attention, il ne faudrait pas que le médecin vienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais en fait, c'était réellement le feu de Dieu qui est entré dans le corps de chair de cette dame, qui a consumé cette maladie. Quelques temps après, les médecins sont arrivés. Ils ont dit, madame, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? La dame respirait bien. Elle ne respire plus maintenant comme elle respirait avant. Elle a commencé par bien respirer. Elle marche. Elle dit, laissez-moi, je veux sortir. On l'a laissée. Elle est sortie. Elle déambulait à un moment donné. Elle est revenue. Les médecins ont commencé par faire le check-up. C'est-à-dire, ils l'ont réexaminé. Ils ont dit, madame n'a plus de Covid. Oh, alléluia. Alléluia. Ils ont dit, madame, votre poumon est devenu normal. On ne peut plus vous garder. Ce que je voudrais, je vous dis là, il y a 3 jours de cela, hier, il y a 4 jours aujourd'hui, mais hier, le 3e jour, elle est rentrée chez elle, à la maison. Voilà comment Dieu peut manifester sa gloire au travers de feu pour guérir quelqu'un. Ça, c'était la puissance de guérison de Dieu au travers un feu brûlant qui ne consume pas. La dame n'était pas consumée, tout comme le buisson ne se consumait pas, mais il y avait le feu. Le feu a traversé le corps de cette dame, et ce qui faisait mal dans le corps de cette dame était dévoré, consumé par le feu. Le même feu vient à quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà, Dieu s'est révélé dans la puissance de délivrance en sauvant Israël de la main des Égyptiens et de la mer Rouge. Et Dieu va maintenant
va maintenant se manifester aussi dans le buisson ardent par le feu. Et là, il a guéri. Ça, c'est un témoignage que je donne. Il a guéri cette dame. Troisième chose que Dieu fait, Dieu par sa gloire. Dans Jean, je cours parce que le temps est contre moi maintenant. Jean chapitre 11e, le verset 4. Jean chapitre 11. Troisième chose, Dieu manifeste sa gloire non seulement dans la guérison, non seulement dans la délivrance, mais Dieu manifeste sa gloire dans la résurrection des morts. Oh, alléluia. Jean chapitre 11, je vais lire. Jésus a dit quelque chose dans le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voilà un ami proche, serré, intime de Jésus qui était tombé malade. Ses sœurs Marthe et Marie ont envoyé dire à Jésus, ton ami que tu aimes tant est malade, viens le guérir. Jésus n'est pas parti, Jésus n'est pas allé à temps, mais Jésus, la première chose que Jésus a dit était que cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je déclare et décrète à quelqu'un ce matin, ta situation, elle n'est pas pour la mort, elle n'est pas pour la honte, elle n'est pas pour la destruction, elle est pour la gloire de Dieu. Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Dieu fera quelque chose dans ta vie et quiconque l'entendra, ses oreilles en tinteront. Je déclare, oh, j'ai envie de prier prophétiquement pour quelqu'un maintenant. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quelles sont tes difficultés, je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne peux pas le voir, mais le Saint-Esprit te voit. Je sens quelque chose comme une solution à ta situation. Cette situation n'est pas pour ta honte, elle n'est pas pour ta mort, elle n'est pas pour ta mort, elle n'est pas pour ta mort, elle n'est pas pour ta destruction, mais elle est pour la gloire de Dieu. Dieu dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je termine. Oh, alléluia. Le temps est contre nous. Dans la suite du verset, à partir du 30e verset jusqu'au 40-42, vous allez voir, au 40e verset, lorsque Jésus est arrivé et que Lazare était déjà mort, et il faisait déjà 4 jours dans la tombe, Jésus demandait aux parents, n'est-ce pas, de Lazare de lui montrer là où ils l'ont mis. Marie va dire, oh Seigneur, il sent déjà. Et elle dit, il sent déjà, le corps est en décomposition, tu es venu en retard. Je vais dire à quelqu'un, Jésus ne vient jamais en retard. Dieu n'est jamais tard dans ce projet te concernant. Oh, alléluia. Je sens quelque chose dans mon corps. Elle dit, si tu étais venu plus tôt, oui, tu aurais pu le ressusciter, tu aurais pu même le guérir. Et Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Est-ce que je ne t'ai pas dit dès le départ que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, si tu crois, tu verras la résurrection de ton frère. Je m'en fous, moi, de ce que le corps de ton frère est resté dans la tombe il y a 4 jours et que le corps est en décomposition et que le corps est en train de sentir mal. Les Anglais disent he's thinking. Mais je m'en fous moi de cela. Je suis moi, la gloire. Et Jésus va dire, enlevez la pierre de la grotte. Et il dit, Lazare, sors. Et je vais dire à quelqu'un, ta situation n'est pas plus que Dieu. Oh, Rasoto Kabalaba, tu verras la gloire de Dieu.
Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ta situation qui semble être impossible, être, oui, sans solution, comme Lazare en décomposition dans la tombe, et qui sent, on se moque de toi à cause de ta situation. Je voudrais te dire, Dieu manifeste sa gloire. Dieu révèle sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. J'annonce la guérison à quelqu'un. J'annonce la résurrection à quelqu'un. Oui, tu me dis, moi je ne suis pas mort, mais tu as des situations mortes dans ta vie. Oh, autour de toi, tout semble mort. Il n'y a rien qui vit, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui souffle. Je déclare et décrète la résurrection, oui, de la part de Dieu dans ta vie maintenant. La gloire de Dieu comme résurrection, cette puissance est à l'œuvre dans la vie de quiconque m'écoute ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Dieu. Jésus, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, je prie pour mes auditeurs ce matin. Que la vie de quelqu'un ne reste plus jamais la même. Manifeste ta gloire. Fais voir ta gloire, Seigneur, à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous m'écoutez, peut-être vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Cette gloire ne peut pas être manifestée dans votre vie lorsque vous ne soumettez pas votre vie à Jésus-Christ. Je voudrais tout simplement vous aider à donner votre vie à Jésus-Christ. Si tel est votre désir, répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour. Je t'invite de venir dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui, à l'instant même, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de te suivre tout le reste de ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Ôte mon nom du livre de la mort, de la condamnation. Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Amen. Après cette prière, simple prière, tu es sauvé. Va dans une bonne église. Si tu es du côté de Sarcelles, une bonne église à Sarcelles, va là-bas chez Papa Boutinon. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Shalom. Nous avons tellement soif de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Et encore une fois, je vais déclarer ces paroles que, Seigneur, nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Oh, Seigneur, oh Seigneur. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Oh, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire. Relâche ta gloire, oh Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche, relâche ta gloire, relâche, relâche ta gloire. Nous chantons Seigneur, Seigneur, ouvre-les écluses des cieux. Nous voulons te voir. Relâche ta gloire. Relâche. Relâche ta gloire. Sur la terre maintenant. Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Nous avons besoin de toi. Relâche ta gloire. Maintenant. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Oh yeah. Relâche ta gloire. Oh, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi.
relâche ta gloire. Relâche, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif Nous avons soif de toi, Seigneur. de toi. Tu lui révèle-toi. Révèle-toi. Fais entendre. Fais entendre ta voix. Relâche, relâche Relâche ta gloire. ta gloire. Écoutez ça. Relâche les miracles. Relâche, amen, les prodiges. Relâche les anges. Relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles. Relâche, amen, les prodiges. Relâche, amen, les anges. Relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles. Les miracles. C'est ce que nous avons besoin maintenant, qu'ils soient relâchés sur la terre. Alléluia. Les anges, Les anges. tous ceux qui perdent la foi, Seigneur, relâche. Relâche les miracles. Relâche les miracles. Les miracles. Relâche Relâche les prodiges. les prodiges. Relâche Relâche les anges. les anges. Relâche. Relâche Nous voulons voir ta gloire. Relâche, relâche les miracles. les miracles. Relâche Les prodiges. Relâche les anges. les anges. Relâche, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Les miracles. Les miracles. Relâche, relâche. Les prodiges. Les prodiges. Partout sur la terre maintenant. Les anges. Relâche encore. Nous voulons voir ta gloire. Dieu, relâche les miracles. Les miracles. Amen. Relâche les prodiges. Les prodiges. Relâche les anges. Les anges. Amen. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Oh, 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 oh. Relâche ta gloire. Oh, 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 oh. Relâche. Relâche ta gloire. Oh, oh, oh. Relâche. Relâche ta gloire. Oh, si tu veux voir la gloire de Dieu, commence à prier et relâcher sur toute la terre que la gloire de Dieu se révèle. La Bible dit la terre attend avec un ardent désir Relâche ta la gloire. révélation des fils de Dieu. Que les fils de Dieu se lèvent maintenant. Oh, oh, oh. Nous déclarons que les fils de Dieu, les filles de Dieu, les gens qui détiennent les miracles entre leurs mains, qui ont des dons spirituels pour impacter la terre, se lèvent maintenant. Relâche ta gloire. Encore une fois. Oh, 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 oh. Relâche, relâche ta gloire. Une dernière fois, disons-le. Relâche ta gloire. Relâche, relâche ta gloire. Encore une dernière fois. Oh, 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 Relâche ta gloire. oh, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Oh, ta gloire. Ta gloire, Seigneur.
voir la gloire de Dieu se manifester sur la terre, mais dans nos foyers d'abord. Et on veut que cette gloire se répande sur toute la terre. Béni soit l'Éternel. Relâche ta gloire, Seigneur. Merci au pasteur Joël Kossi pour ce message très édifiant. Et merci à Jean-Jean et toute son équipe pour ce merveilleux temps de louange. Amen. Nous vous encourageons encore à commenter, à partager la vidéo, à liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous allons maintenant avoir un temps d'intervention. Nous désirons ta présence, car rien n'est plus précieux que toi. Non, rien n'est plus précieux que toi. Nous venons dans ta présence. Car rien n'est plus précieux que toi. Non, rien n'est plus précieux. Nous venons dans ta présence. Nous désirons ta présence. Car rien n'est plus précieux que toi. Non, rien n'est plus. Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire à ton image. Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Nous sommes transformés lorsque nous tournons nos regards vers lui. Nous sommes transformés à son image. Nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes transformés en la même image par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Nous sommes transformés de gloire en gloire à son image par le Saint-Esprit. Merci à tous les intervenants de ce culte. Nous avons été richement bénis. Amen. Mais malheureusement, notre culte touche à sa fin. Et oui, toute bonne chose a une fin. Nous vous remercions, chers sympathisants, chers membres des églises de Source de Vie, parents et enfants, d'avoir participé à ce culte sur notre chaîne STV Sarcelles TV. N'oubliez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications lorsqu'une vidéo est importée dans notre chaîne STV Sarcelles TV. Nous vous souhaitons donc un bon dimanche et une bonne semaine. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants.
Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Retrouvez toutes les informations pour les paiements dans la description sous la vidéo. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez donc à préparer les éléments. Le thème de ce culte sera « Bâtissons ensemble ».